Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu au chapitre 23, versets 13 à 22. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez à clé le royaume des cieux devant les hommes. Vous-même, en effet, n'y entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul converti. Et quand c'est arrivé, vous faites de lui un homme voué à la géhenne, 2 fois pire que vous. Malheureux êtes-vous, guides aveugles, vous qui dites, si l'on fait un serment par le sanctuaire, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'or du sanctuaire, on doit s'en acquitter. Insensés et aveugles, qu'est-ce qui est le plus important, l'or ou bien le sanctuaire qui consacre cet or? Vous dites encore, si l'on fait un serment par l'autel, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'offrande posée sur l'autel, on doit s'en acquitter. Aveugle, qu'est-ce qui est le plus important, l'offrande ou bien l'autel qui consacre cette offrande? Celui donc qui fait un serment par l'autel fait un serment par l'autel et par tout ce qui est posé dessus. Celui qui fait un serment par le sanctuaire fait un serment par le sanctuaire et par celui qui l'habite. Et celui qui fait un serment par le ciel fait un serment par le trône de Dieu et par celui qui siège sur ce trône. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce lundi 26, le Seigneur nous interpelle face à la réalité de foi, notre vécu de foi. Parce que très souvent, avec nos responsabilités au sein de nos communautés ecclésiales, nous pouvons être des obstacles. Être des obstacles dans le sens que nous-mêmes, nous avons du mal à vivre en conformité avec notre foi, mais surtout nous empêchons les autres de vivre cette expérience avec le Seigneur. Malheureux êtes-vous. Malheureux pourquoi? Parce que parfois nous sommes incapables de vivre notre foi, mais pire encore, nous empêchons les autres de vivre cette foi, d'accéder à cette foi-là. Mais là où c'est encore grave, c'est lorsque même si nous arrivons à accompagner les autres dans cette foi-là, en tant que responsable de communauté, en tant que responsable religieux, on se rend compte parfois que on amène la personne dans une autre aliénation. Pas dans une relation avec le Seigneur qui le libère, mais dans une relation avec le Seigneur qui l'aide plutôt, qui nous aide plutôt à asseoir notre autorité sur cette personne-là. Autrement dit, nous torpillons la parole de Dieu. La parole de Dieu est torpillée pour nos intérêts égoïstes. Aujourd'hui, on parle de business évangélique. Combien de groupes ne naissent pas de nos jours pour annoncer la foi, mais quand on analyse en profondeur, quand on s'approche de ces mouvements ou de ces groupes, on se rend compte que les personnes ne sont pas libérées dans leur relation avec le Christ, mais ils sont toujours aliénés par des préjugés, voire même par des comportements qu'on pourrait dire païens. Et cela nous interpelle en tant que responsables à différents niveaux. Nous avons à aider les autres à vivre leur foi. Nous avons surtout à aider ceux que nous accompagnons à pouvoir voler de leurs propres ailes dans leur relation avec le Seigneur. S'il est vrai que la liturgie garde sa dimension communautaire, il est aussi vrai que cette liturgie-là doit pouvoir s'être appropriée. Et c'est dans ce sens-là que l'histoire de l'Église nous montre que l'Évangile est appelé à s'incarner dans le vécu quotidien des uns et des autres, de telle manière que cela puisse non seulement nous transformer, mais que cela nous aide à découvrir la volonté de Dieu dans nos vies. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous aide à débarrasser en nous
tout ce qui nous empêche de vivre la foi réellement, mais surtout de vivre nos responsabilités dans un don total à la suite du Christ et dans un esprit de gratuité. Loué soit Jésus-Christ.